la province de Liège, à quelques kilomètres de Huy, une petite ville se niche en bord de Meuse, Amé. Ici, l'histoire fait partie du paysage. Elle se raconte dans ses châteaux, Jeuet par exemple, à l'architecture remarquable, mais également dans ses abbayes. Celle de Flône, qui abrite actuellement un collège, ou encore l'abbaye de la Paix-Dieu, aujourd'hui réhabilitée et en accord parfait avec la nature, comme toute abbaye cistercienne. La nature, Amé la valorise particulièrement, en recyclant d'anciens sites industriels en véritables réserves naturelles. Mais c'est au cœur de la ville que bat certainement son pouls historique. Classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, la collégiale Saint-Georges et Saint-Odd trouve ses origines à l'époque mérovingienne. Et s'il reste peu des bâtiments primitifs, un témoin est toujours là, ce sarcophage enseveli sous le chœur de l'église. D'autres chefs-d'œuvre habitent la collégiale, des toiles monumentales dans le chœur, ou encore des statues du célèbre sculpteur wallon Jean Delcourt. Beaucoup plus contemporain, le chemin de croix de Georges Leplat. Mais il existe aussi un trésor qui sera bientôt offert aux yeux du public, la châsse de Saint-Odd. Elle date du XIIIe siècle. Sur ses pignons, Saint-Georges et Saint-Odd qui lui fait face. Sur les bas-reliefs, les 12 apôtres. Pour la messe de ce dimanche, la chorale Accroche-Cœur interprétera une messe composée par Arnaud François. Je voulais écrire une messe et lors de l'élection du pape, quand je l'ai vu au balcon, je sais pas, il m'a touché, son côté humain, simple, a fait que je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon sujet, je sais à qui je vais dédier ma nouvelle composition. Ironiquement, ça faisait un petit temps que je voulais écrire un style un peu différent. Donc par exemple, dans cette messe, j'ai inclus des consonances latino, sud-américaines, ce genre de choses. Retrouvons dès à présent l'Assemblée et entrons ensemble dans la célébration. Bonjour et bienvenue à Amé, en Belgique. Ici Marie-Monnaie, dominicaine, pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Aujourd'hui, nous faisons mémoire des combats en pensant aux peuples qui sont en guerre. La paix est possible. Le problème n'est pas dans le passé, à lutter pour la terre de nos pères. L'enjeu, c'est demain, construire la fraternité. Aujourd'hui ensemble, nous célébrons la source de toute communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec nous. Frères et sœurs, à toutes et tous, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à vous rassemblés ici, dans cette collégiale, et à vous qui nous suivez à la télévision, sur la 2 ou sur France 2, avec le jour du Seigneur. En cette fête du corps et du sang du Christ, accueillons-nous fraternellement les uns les autres avec nos différences et nos diversités. Nous sommes appelés à devenir le corps du Christ, son visage pour le monde de ce temps. Cette fête, instituée au XIIIe siècle à Liège, dans notre diocèse, puis dans toute l'Église, est née de la dévotion d'un groupe de femmes liégeoises, Julienne de Cornillon, Ève de Saint-Martin et d'autres. Par leur exemple, accueillons le Seigneur qui vient à notre rencontre pour nous faire vivre de sa vie. Au début de cette célébration, implorons d'abord la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et fort de ce pardon, nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloria in excelsis Deo.
Nous prions ensemble. Dieu notre Père, tu rassasies de bien l'affamé. Tu ne renvoies pas le pauvre les mains vides. Que le pain de ta parole et le corps livré de ton Fils soient la nourriture qui nous permettra de tenir ferme dans la foi. Exauce-nous, Dieu qui nous comble dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré, dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et d'y trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers, en chantant « Acclamons la parole de Dieu ». Le frère Dominique Collin, dominicain du couvent de Liège, qui va maintenant prononcer l'homélie. Qu'est-ce qui nourrit ? Cela pourrait être la question essentielle que nous pose aujourd'hui l'Évangile. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment ? Nous sommes dans une société d'abondance. En théorie, dans nos régions, plus personne ne meurt de faim. Mais si l'on a répondu à la faim du ventre, a-t-on nourri la faim de l'âme ? La famine ne touche pas seulement le corps, elle peut être aussi celle de l'esprit. L'exaspération et la colère que nous ressentons parfois ne viennent-elles pas d'ailleurs de nos âmes qui crient famine ? Oui, notre époque est celle où nos âmes crient famine. Nous avons tout pour remplir nos panses, mais nous sommes démunis pour nourrir nos petits et grands creux de l'âme. Qu'est-ce qui nourrit vraiment l'âme ? L'Évangile nous le dit. L'homme a faim de paroles bonnes et de relations qui font du bien. La parole et la relation sont donc les 2 nourritures essentielles et élémentaires dont l'homme a besoin pour vivre. Sans elles, il perd ses forces, il dépérit. Jésus avait compris cette faim essentielle de l'homme. Nous le voyons parler aux foules du règne de Dieu et guérir ceux qui en avaient besoin. En parlant aux foules du règne de Dieu, Jésus excitait, si l'on peut dire, leur appétit de vivre selon la manière dont Dieu agit. Il ne leur faisait pas miroiter des espoirs illusoires, il ne leur promettait pas du pain et des jeux. Non, il ouvrait leur désir d'une vie qui ne serait plus à la remorque de la convoitise, qui ne chercherait plus à prendre de force ce qui nous est donné. Il leur disait que la vraie liberté est dans la vérité de l'amour, que le pardon est donné d'avance, que la vraie joie apparaît pour celui qui est affamé de vie bonne, mais qu'elle se refuse à celui qui se goinfre de lui-même. Les gens avaient faim de cette parole que leur disait Jésus. C'est pourquoi ils n'hésitaient pas à rester des heures à l'entendre, quitte à en oublier l'heure du repas. En même temps, Jésus ne délaissait pas le soin des corps, ou plutôt, il méconnaissait le divorce entre ce qui nourrit le corps et ce qui nourrit l'esprit. En prenant soin de ceux qui en avaient besoin, il donnait à leurs membres d'éprouver à nouveau le goût de vivre, ce désir de revenir à la source de la confiance, cet appétit pour un avenir qui ne serait plus condamné
par un passé qui ne passe pas. Jésus soignait les yeux qui ne voient plus rien à force de pleurer leurs espoirs perdus, les oreilles fatiguées d'entendre toujours les mêmes peurs et les mêmes angoisses, les bouches fermées à force de ne pas se sentir justifiées d'exister. C'est à eux, c'est pour eux que Jésus offrait la nourriture de la relation bonne, du soin qui permet d'aller mieux, le courage de vivre qui donne envie de faire un pas de plus. Oui, frères et sœurs, les deux nourritures essentielles à l'être humain sont bien la parole et la relation. Sans elles, il court le risque de la malnutrition existentielle et spirituelle. Il aurait beau alors se gaver de choses, se noyer dans la boulimie de la consommation, il ne serait plus un humain, mais un ventre. Les époques changent et avec elles, les cultures et les modes passent, mais ce qui ne change pas, ce sont ces nourritures élémentaires sans lesquelles le monde deviendrait aussitôt violent, bestial, inhumain. Dans l'Évangile, frères et sœurs, la parole et la relation sont désignées par deux métaphores, le pain et le vin. Le pain, c'est l'aliment de base, c'est-à-dire la parole. De son côté, le vin exprime la joie de la relation, surtout quand celle-ci s'épanouit en amitié. Une bonne table, comme on dit, partage ces deux aliments afin que les convives en ressortent rassasiés, mais non repus. Il est préférable, nous disait mon père à ma sœur et moi, de quitter la table avec une petite faim, celle qui fait désirer de nouveaux partages, de nouvelles occasions de nous nourrir du bon pain de la parole et de nous désaltérer grâce au bon vin de la relation. Ces deux métaphores du pain et du vin pour traduire en de multiples images parlantes notre appétit pour ce qui nourrit vraiment, trouvent en l'Eucharistie que nous fêtons aujourd'hui leur symbole le plus fort. Malheureusement, peut-être, l'Eucharistie est devenue pour beaucoup un rendez-vous qui n'a plus grand-chose de gastronomique, où résonne si peu l'invitation à une bonne dégustation. Mais le pain que Jésus partage lors de son dernier repas avant de mourir, c'est justement sa parole qui nous nourrit. Et la coupe de vin qu'il fait passer, c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire la nouvelle qualité de relation qu'il fête avec nous. Frères et sœurs, nos célébrations seraient-elles devenues anorexiques? Pourtant, à l'extérieur de nos églises, la grande majorité des gens demandent le bon pain de la parole et le vin goulayant de la relation. Donnez-leur vous-même à manger, demande Jésus aux 12. Les 12 paniers remplis de bon pain de la parole ont été préparés pour nous. Mais si personne n'y puise pour les partager à ceux qui ont faim, qui le fera? La responsabilité des disciples du Christ n'est pas de commémorer la dernière scène par des rites fossilisés et répétitifs, mais d'offrir généreusement et sans exclure personne le pain de la parole et le vin de l'amitié. Donnez-leur vous-même à manger. On y entend comme un léger reproche. Les 12 sont tentés de renvoyer la foule vers des magasins où ils pourront peut-être manger, mais sans être nourris. Si nous ne donnons pas nous-mêmes à manger le pain de la parole, les gens iront la chercher ailleurs et la nôtre moisira dans ces tabernacles. Le pain que nous allons recevoir dans cette Eucharistie nous est donné uniquement pour être distribué aux foules affamées de vie bonne. Oui, la grande distribution, comme on dit, n'est pas synonyme d'un service de moindre qualité ou d'anonymat. Le pain de la vie bonne ne connaît que le commerce de proximité. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Dominique Collin peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des deux adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, au service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles,
Et si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous écrivez au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. D'un seul cœur et en musique, méditons maintenant notre foi en un seul Dieu. Credo in unum Deum.
Pater et Filio, simul adoratur, et con glorificatur. We are protus desper prophetas, we are protus desper prophetas, prophetas, per prophetas. Le Christ est au milieu de nous. Il est notre défenseur. Nous lui confions nos prières. Aujourd'hui, aux quatre coins de l'univers, des chrétiens se rassemblent pour l'Eucharistie. Qu'ils soient dans la vie des hommes de partage. Seigneur, nous t'en prions. Aujourd'hui, à leur domicile, dans les hôpitaux, dans les prisons ou les maisons de repos, bien des personnes se sentent seules et abandonnées. Ouvre nos yeux, nos mains et nos cœurs. Seigneur, nous t'en prions. Aujourd'hui, nous voici rassemblés dans la diversité de nos âges, de nos sensibilités, de nos origines. Bénis notre communauté
et tout particulièrement les étudiants en période d'examen. Seigneur, nous t'en prions. Ce matin seront célébrées les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Que l'oubli n'efface jamais la mémoire de ces tragédies et que notre regard sur l'histoire nous aide à être davantage des artisans de paix, là où nous nous trouvons. Seigneur, nous te prions. Ton Église assemblée et daigne exaucer notre prière pour nos frères et sœurs en humanité. Accorde-leur la consolation de ta tendresse, la force de ta sagesse et le courage de persévérer dans la fidélité à ton appel, toi qui nous aimes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le travail et la peine du monde. Nous t'offrons nos blessures, nos efforts de réconciliation. Un à un, nous voici avec la troupe anonyme qui forme la masse innombrable des vivants. Nous voici avec ceux qui viennent et ceux qui s'en vont. Avec ceux qui, dans la vérité ou à travers l'erreur, à leur bureau, à leur laboratoire ou dans l'entreprise, croient à un monde plus humain et cherche passionnément la lumière. Nous voici avec tout ce qui va naître et croître dans le monde au cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, tout ce qui va mourir aussi. Voilà, Seigneur, ce que nous nous efforçons de rassembler en nous pour te l'offrir. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont ces offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus ton Fils, notre Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir l'action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, d'une même voix nous t'acclamons. Sanctus,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir aujourd'hui en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en participant à cette Eucharistie, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un même corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une même table nous a rassemblés. Un même pain va y être partagé. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Apprends-nous à donner notre vie pour nos frères et à trouver ainsi la paix et la joie que tu nous as promises pour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église ou chez vous, à vous qui nous suivez à la télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Concluons notre prière. Dieu notre Père, nous avons pris part au même pain. Nous sommes tous un seul corps dans le Christ. Qu'il soit en nous lumière et force, et nous donnerons fin de ta parole aux hommes et aux femmes de ce temps, toi qui nous fais vivre dès maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous arrivons, chers téléspectateurs, au terme de notre célébration. Merci de votre présence et de votre fidélité. J'ai été heureuse de vous accompagner. Je pense particulièrement à vous qui êtes seuls aujourd'hui. Vous ne l'êtes plus, nous restons en communion. Nous avons pu apprécier la messe composée et dirigée par Arnaud François. Merci à lui et à l'ensemble des choristes. Je souhaite à toutes les mamans de France et du monde une très bonne fête, ainsi qu'à toutes les femmes qui transmettent sous toutes ses formes la vie si généreusement. À tous, bon dimanche et bon appétit.